La commission reprend ses travaux. Nous sommes heureux d'accueillir Madame Francine Leduc, sociologue, qui parle en son nom. Madame Leduc, vous avez 20 bonnes mais petites minutes quand même à votre disposition. Vous avez suivi un petit peu les travaux, vous savez que je suis très ferme là-dessus. Et ensuite, nous aurons des périodes d'échange de plus ou moins 20 minutes là, pour clore votre présence ici et pour clore la journée. Alors, Madame Leduc, nous vous écoutons attentivement. Je vais prendre de l'eau avant de commencer. Il y a une flèche sur le capuchon, vous l'orientez au bon endroit, puis ça va marcher. Bonjour Madame la ministre, Mesdames les députés, Messieurs les députés, Messieurs, Mesdames dans l'Assemblée. Je vous présente aujourd'hui un mémoire intitulé « Vers un nouveau contrat social pour l'égalité entre les femmes et les hommes ». La seule et unique raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que le titre de l'avis qui a été déposé s'intitule « Vers un nouveau contrat social pour l'égalité entre les femmes et les hommes ». J'ai remis un nouveau mémoire parce que dans l'ancien, j'avais pas pu inclure les statistiques. Cependant, le texte n'a pas beaucoup varié, l'ordre du texte n'a pas varié, donc vous pouvez quand même suivre votre texte, il y a juste des ajouts et quelques modifications mineures. Comme Monsieur Camille Bouchard l'a mentionné, je suis sociologue de formation. Je possède une maîtrise en épidémiologie et une autre en travail social. Je suis chercheuse et psychothérapeute, chercheuse depuis 1976. Donc, une longue expérience de recherche, une longue expérience de travail dans le domaine de la santé et auprès des femmes. J'ai contribué à développer un programme d'intervention auprès des femmes enceintes en milieu défavorisé au début des années 80, programme qui fonctionne toujours. Adolescente, je lisais Simone de Beauvoir. J'ai lu à peu près tout ce qui s'est fait au Québec à l'époque dans le domaine du féminisme. Aujourd'hui, je ne m'y retrouve plus. Ça ne me ressemble plus. Je suis déconnectée des discours féministes que j'entends trop souvent à mon goût. Je suis déconnectée d'un discours qui est plus souvent qu'autrement méprisant à l'égard des hommes. Et c'est aussi pour ça que je suis aujourd'hui ici. Madame la ministre, je vous remercie de m'avoir accepté de m'inviter à ces audiences afin que je fasse part de mon opinion. J'aimerais souligner que je suis ici à titre personnel et que je vous présente ma réflexion sur cet avis. Je ne représente aucune organisation gouvernementale, paragouvernementale, communautaire ou autre. Je représente cependant des voix qui n'osent pas s'affirmer sur un enjeu social fort, important. Des personnes qui me disent qu'elles ne peuvent pas partager leur point de vue avec leurs amis ou dans leur milieu de travail de peur de représailles ou d'exclusion. Dans les dernières années, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont dit ça. Et on va peut-être passer sur une autre planète, mais je suis toujours estomaquée d'entendre des propos comme ceux que je viens d'entendre, particulièrement de la part d'hommes qui me disent qu'est-ce que c'est être une féministe aujourd'hui? Quand j'entends des termes comme transféministe, post-féministe, pas assez féministe. Madame Elisabeth Badinter, qui écrivait au début des années 80 La maternité en plus, que toutes les féministes de l'époque ont lu, est aujourd'hui conspuée par certaines féministes, que moi je nomme maintenant ségrégationnistes. Elle a écrit Fausse route. Si vous ne l'avez pas lu, ça vaudrait la peine peut-être de vous y intéresser parce qu'elle apporte une autre version à ce qu'est le féminisme moderne et à ce qui a été gagné par les femmes. Beaucoup de travail a été accompli par le Conseil du statut de la femme. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a à se questionner sur la direction qu'on veut prendre. Tout d'abord, Madame la ministre, j'aimerais vous dire... je pense que vous avez déjà compris que j'étais un petit peu déçue de l'avis, mais dans une direction différente du monsieur d'avant.
Après réflexion, quoique je ne partage pas la façon d'entrevoir le nouveau contrat social qui est présenté, je me permets de vous féliciter d'avoir eu le courage et l'audace de mettre sur la place publique une place pour discuter de la place des femmes et de la place des hommes, parce que la vie s'appelle contrat social entre les hommes et les femmes. Et c'est tout à votre honneur d'avoir osé faire ça. Je peux imaginer que les différents, j'écoutais le mémoire d'avant, j'avais l'impression d'atterrir dans une autre planète ou de me demander qu'est-ce que je faisais ici, parce que j'apporte un point de vue assez différent. Merci. Les commentaires que j'ai entendus dernièrement en ce qui a trait à votre avis, même si je le partage, s'il y a beaucoup de choses que je partage pas, il y a quand même aussi beaucoup de choses que je partage. Il y a encore du travail à faire, j'en conviens. Cependant, je pense que les hommes ont toujours été là, à nos côtés, de façon différente. Il ne s'agit pas de dire maintenant on veut les inviter. Ils ont toujours été là parce que s'ils n'étaient pas là, on ne serait pas rendu où on est. Et quand on parle du tiers des femmes à l'Assemblée nationale, quand moi je demande à des femmes que je connais pourquoi tu y vas pas, il faut aussi avoir le courage de devenir député ou ministre. Vous l'avez fait, vous savez ce que ça prend comme énergie. C'est pas toutes les femmes qui sont prêtes. Et moi, quand je vais voter, je me demande pas de quel sexe la personne est. Je me pose la question, est-ce que c'est la bonne personne pour représenter nos intérêts comme citoyens québécois? C'est les questions que les gens se posent en général. On se demande pas si c'est un homme ou si c'est une femme. Les personnes qui ont pas lu la vie, mais qui ont vu le titre, j'en ai vu qui me disent « Hey, c'est le fun, en bon québécois, enfin, on va entendre un autre discours. » Et je parle de gens que j'ai vus d'un peu partout au Québec dans diverses rencontres. Le débat social sur la question des relations hommes-femmes est plus que nécessaire à l'aube des années 2000. Avec les transformations dans le monde économique, la globalisation des marchés, les pertes d'emplois massives dans plusieurs secteurs de l'activité économique québécoise, il me semble opportun de commencer à penser les plaies ouvertes, pour ne pas dire béantes, causées entre autres par des discours qui visent sans cesse à humilier les hommes dans leur identité et à infantiliser les femmes en leur disant quoi penser. Et ici, je vous donne comme exemple le discours un peu hautain et matriarcal à l'égard des jeunes féministes qui savent pas que dans le fond, c'était bien dur dans le temps et qu'il faut changer. Je le lis dans les journaux, je l'entends, on va ouvrir la voie pour elles. Je pense que les jeunes femmes sont assez différentes de ce qu'on pouvait être il y a 30 ans. Il faudrait commencer à le réaliser. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que moi, j'ai plus 30 ans, puis j'ai plus 20 ans. Et ce que je peux vous dire, c'est que me sens beaucoup plus près de ces femmes-là que de certains discours que j'entends trop souvent. Je prends le temps de vous faire part de mes commentaires car je suis de plus en plus inquiète de voir ce qui advient de la société québécoise dans le domaine de l'équité et de la justice entre les femmes et les hommes. Un nouveau contrat social doit se baser sur des discours intègre un examen attentif de tous les enjeux et non pas seulement sur les enjeux de la moitié de la population qui veut imposer ses vues aux autres. Le document préparé sur la gouverne du Conseil du statut de la femme, à mon avis, pour quelqu'un qui a suivi assez longtemps les positions, est assez semblable à ce qu'il y avait, à ce qu'on pouvait dire il y a 30 ans, il y a 10 ans, et toute la littérature d'ailleurs qui est citée, il y a pas grand-chose de nouveau, c'est toujours les mêmes auteurs qui sont cités, principalement les travaux du CSF. On retrouve ça aussi dans certains autres domaines où on se cite entre nous et on se congratule et les idées nouvelles n'émergent jamais. Quand on ose parler comme j'ose le faire aujourd'hui, j'entends déjà les mots « traître à la cause » pour être poli. Il y en aura d'autres. Pourquoi s'opposer? Pourquoi dire que c'est pas correct? Parce que la moitié de l'humanité, c'est des hommes, c'est avec eux qu'on vit. Quand je regarde les gens ici, c'est des femmes et des hommes. J'imagine que vous n'êtes pas tous lesbiens ou homosexuels, que vous partagez votre vie avec d'autres, la personne de l'autre sexe. La moitié du ciel est une femme. Ceux de l'époque se rappelleront du livre d'Anne Souillin. Alors aujourd'hui, l'autre moitié, c'est les hommes, c'est ceux avec qui on partage notre vie. Et ce discours qui tend toujours à minimiser leurs problèmes, des études qui falsifient les chiffres. J'en ai vu, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet il y a environ 7, 8 ans, 10 ans, quand j'ai réalisé jusqu'à quel point on manipulait les chiffres pour faire dire des choses que les chiffres ne disent pas. Près de la moitié des enfants pauvres au Québec vivent en famille biparentale. Pourtant, la grande majorité des personnes au Québec et aussi des chercheurs pensent que la grande majorité des enfants pauvres vivent en famille monoparentale. Les enfants de sexe masculin, oui, ils ont besoin d'attention. Dans le cadre d'une réflexion